Salam alaikum. Notre première séance concernant les tableaux à deux dimensions en C et en C++. Donc après avoir étudié les tableaux à une seule dimension, on va considérer un petit exemple de contact avec les tableaux à une seule dimension. On suppose que l'on souhaite gérer 4 notes de 5 stagiaires, c'est-à-dire pour chaque stagiaire, on souhaite gérer 4 notes, je ne sais pas, chaque note correspondant à une note obtenue dans une matière quelconque. Alors, avant de déclarer notre tableau, on va faire une remarque, c'est que l'ensemble de ces notes, c'est-à-dire 5 stagiaires, et pour chaque stagiaire on souhaite gérer 4 notes, l'ensemble de ces notes correspondent donc à un tableau à deux dimensions, un tableau qui sera composé, si vous voulez, de 4 colonnes sur 5 lignes, ou bien on peut le pivoter, donc une autre conception, 5 colonnes, 5 stagiaires et 4 lignes, c'est-à-dire pour 4 matières. La déclaration de notre tableau à deux dimensions aura l'allure suivante. Donc les éléments qui seront gérés sont les suivants. Ils seront, bien évidemment, ils représentent des notes, donc ils seront déclarés du type réel, float. Un tableau dénommé par exemple note, il sera composé de deux dimensions. La première dimension, il va gérer les colonnes, c'est-à-dire les 4 matières. La seconde, il va gérer les lignes, si vous voulez, donc 5 stagiaires. Donc on déclare notre tableau avec deux dimensions. Donc la première dimension, il sera composé de 4, si vous voulez, colonnes, 4 éléments, 4 colonnes. La seconde, il sera composé de 5 éléments ou bien de 5 lignes. Ce qui fait donc deux dimensions. La première est composée de 4, la seconde est composée de 5, ce qui fait un tableau capable de stocker 4 fois 5, c'est-à-dire 20 valeurs de type réel, c'est-à-dire 20 notes. Donc une technique, après avoir déclaré notre tableau, on aura besoin de parcourir notre tableau, soit en vue de le remplir, soit en vue de réaliser des traitements sur ce tableau. Par exemple, le remplissage du tableau, ou bien le calcul, je ne sais pas, de la moyenne par matière, ou bien la moyenne par stagiaire, ou bien la valeur maximale par matière, ou bien la valeur maximale par stagiaire. Donc on doit exploiter, ou bien d'abord la première dimension qui correspond à nos matières, il sera indicé à partir de 0, donc 0, 1, 2, 3, donc 4 colonnes. La seconde, il sera indicé à partir de 0 jusqu'à 4, et chaque, 0, 1, 2, 3, 4, et chaque ligne, si vous voulez, correspond à un stagiaire, et chaque colonne correspond à une matière. Donc on doit déclarer dans notre déclaration, ou bien dans nos déclarations, deux compteurs. Le premier, il va gérer la première dimension, c'est-à-dire un compteur qui va varier de 0 à 3. Le second compteur, il va gérer la deuxième dimension et va parcourir cet intervalle, c'est-à-dire l'intervalle 0, 0, 4. Donc on déclare parallèlement, après avoir déclaré notre tableau à deux dimensions, on va déclarer deux compteurs I, J, tel que le compteur I va gérer la première dimension, le second, c'est-à-dire J, va gérer la seconde dimension. Donc un exemple de parcours ou bien de remplissage de notre tableau à deux dimensions. Donc on va exploiter dans ce cas, ou bien dans ce cadre, on va exploiter deux boucles imbriquées, deux boucles for imbriquées. La première, elle va parcourir la première dimension, tant que le i est encore inférieur ou égal à 3, donc l'incrémentation de notre compteur. La seconde, elle va parcourir le second compteur, et la seconde boucle for va parcourir la seconde dimension. Et à chaque itération, on va incrémenter de même notre compteur J. Une instruction de remplissage avec un CIN qui va cibler le tableau dénommé note. Et à chaque itération, on va accéder à un élément en exploitant deux indices, l'indice de la première dimension et l'indice de la seconde dimension. Et je clôture ces deux blocs. Donc, un scénario d'exécution de cette instruction dans le cadre, par exemple, de
de quelques itérations. Alors, lorsque le compteur I va commencer avec 0, le compteur J va commencer avec 0 et on accède à ce moment-là à la première note indiciée 0, 0, c'est-à-dire la première note, si vous voulez, du premier stagiaire. Le dernier compteur J utilisé, ça sera le premier compteur qui sera incrémenté, c'est-à-dire par 1, et on accède à ce moment-là à la note 0, 1, c'est-à-dire à la deuxième note du second, si vous voulez, stagiaire. Donc, à la seconde note du second stagiaire, et ainsi de suite jusqu'à ce que le compteur J atteint la valeur 4. C'est-à-dire lorsque le compteur J atteint, donc ici il s'agit d'un parcours, si vous voulez, par matière. Donc lorsque le compteur I accède ou bien démarre avec 0, le compteur J démarre lui aussi avec 0. Donc on accède à l'élément dont l'indice est 0, 0. Le premier compteur qui sera incrémenté c'est J, c'est-à-dire il va passer vers la seconde valeur, c'est-à-dire 1. Et on accède à l'élément donc indicié donc 0, 0, 1, donc la deuxième note qui correspond à la note toujours de la première matière, mais du second stagiaire. Donc ici, il s'agit de remplir les notes des 5 stagiaires qui correspondent aux notes, si vous voulez, de la première matière. Donc le compteur J va s'incrémenter vers 2 pour le troisième stagiaire, vers 3 vers le quatrième stagiaire, vers 5 vers le cinquième stagiaire. Et une fois le compteur J atteint son plafond, c'est-à-dire 4, il donne la balle au premier compteur, c'est-à-dire I, pour s'incrémenter par 1, donc il passe vers 1, et là on passe donc aux notes de la seconde matière, et ainsi de suite jusqu'au remplissage de la totalité de notre tableau à 2 dimensions. Et merci.